Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Je vais vous parler des projets que nous allons réaliser durant cette formation. Le premier projet, ce sera la réalisation d'une interface de gestion de notre site e-commerce. Donc, il y aura une page d'inscription et une page de connexion. Alors, dès qu'on vient, on va d'abord créer un compte rapidement. Donc, il nous faudra mettre déjà un full name, nom et prénom, notre email, un mot de passe et puis on va confirmer ce mot de passe. Là, on fait sign up et là, il y a une erreur. On nous dit simplement que cet email là est déjà utilisé. Donc, on peut changer cela. Allez, je vais changer ça et mettre quelque chose de beaucoup plus simple. Je fais sign up ici et là, c'est bon. Donc, j'ai pu créer un compte et maintenant, je peux me connecter. Donc, je mettais tout simplement mes informations, tout simplement. Et je clique sur Sign In. Et là, je suis connecté. Ça me ramène directement sur le dashboard de gestion de mes produits. Donc, là, par défaut, nous voyons les produits qui sont déjà sauvegardés dans notre base de données. Donc, par défaut, la page nous affiche 5 éléments, mais on peut définir le nombre d'éléments qu'on veut voir sur la page. Et là, j'ai mis 20, mais on peut aller à 100. Et comme ça, on aura beaucoup de contenu. Voilà comment ça se passe. On peut décider des propriétés que nous souhaitons voir. Si nous voulons regarder également les prix, on peut venir et cocher Sold Price pour voir les prix soldés, c'est-à-dire les prix auxquels les clients pourront accéder aux produits. Regular Price, les tarifs réguliers. Et puis voilà un tout petit peu, on peut filtrer. Donc on peut rechercher spécifiquement des articles. Je suppose que nous voulons des robes par exemple. On peut commencer par mettre ici robe. Et on valide comme ça filtre tout simplement les robes que nous avons et puis ça nous les affiche. Voilà. On peut cliquer sur les images pour voir mieux. Voilà, parfait. Si cet article nous intéresse, on peut cliquer là-dessus pour mieux voir. Voilà. Donc là, c'est bon. Et puis, vous allez constater que c'est bien paginé. Donc, je vais revenir sur 20 éléments par page. Et là, vous allez simplement constater qu'il y a une pagination. On peut partir d'une page à une autre. Parfait. Maintenant, on peut voir, en cliquant sur l'œil que nous avons ici, on peut voir directement les détails sur le produit. En cliquant sur le stylo qu'on a ici, on peut modifier le produit. Voilà, on peut changer le nom. Par exemple, je peux mettre ici 2023. Je fais Update et là, c'est bon. L'enregistrement est réalisé. Donc, si je reviens en arrière ici, vous voyez que là, il y a bien le changement. Parfait. Donc, je remets le nom qu'on avait tout à l'heure. Donc, ça, je le retire. Update. Et là, normalement, on revient avec le nom qu'on a tout à l'heure. Parfait. On peut également décider, si nous le souhaitons, d'ajouter d'autres images ou bien de changer les images qui existent déjà. Vous voyez, ajouter image, on peut cliquer là-dessus. Ça nous permettra de choisir une image. Et puis, on peut supprimer une image qui existe déjà. Ou bien, allez, quand je clique sur l'icône de suppression, vous voyez, ça supprime bien. Parfait. On peut également modifier une image en cliquant sur l'icône de modification ici. Alors là, je clique et puis je choisis une image, par exemple. Et là, vous voyez que la modification est réalisée correctement. Je peux ajouter d'autres images si je le souhaite. Je peux choisir plusieurs images. Et là, systématiquement, ces images sont bien ajoutées. Je peux choisir la catégorie. Puisque là, il y a plusieurs catégories. Je peux dire que cet article-là fait partie de la catégorie culotte, par exemple. Ou bien que ça fait partie également de la catégorie femme. Je peux également choisir des produits liés. Je peux dire que ce produit-là, sur lequel je suis, est lié avec d'autres produits. Et ainsi, on verra ces autres produits en dessous de la page de présentation du produit. Donc, voilà un tout petit peu ce que je peux vous dire rapidement. Donc, on a des informations qu'on peut tout simplement modifier sur notre produit
Et vraiment, on est totalement libre de faire cette modification. Mais quand on finit de faire tout ça, il faudra cliquer sur Update pour que les modifications puissent être sauvegardées. Hein. Sinon, voilà, le serveur ne prendra pas en compte cela. Et comme moi, j'ai pas envie de changer les images, je veux les garder ainsi. Je ne vais pas cliquer sur Update. Hein. Donc, du coup, je reviens encore sur Produit. Et là, on va garder les valeurs qu'on a tout à l'heure. On peut également supprimer un produit en venant sur l'icône de suppression. Et là, ça nous demande ici, si on est bien sûr de ce qu'on veut faire, on peut confirmer comme on peut annuler. Parfait. Maintenant, on peut réaliser des actions groupées parce qu'il arrive qu'on se retrouve avec beaucoup de données. Et là, du coup, on peut alors sélectionner en tout et puis réaliser des actions groupées comme la suppression par exemple. Là, je peux annuler. Maintenant, là, c'est parce qu'on a défini 5 éléments par page que nous avons 5 éléments ici, mais on peut aller à 100. Si on va à 100, ça veut dire que là, on pourra sélectionner 100 éléments et agir sur ces 100 éléments simultanément. On dit, bah, on veut supprimer ces 100 éléments simultanément. Là, ça nous demande de confirmer, mais nous, on ne va pas supprimer. Mais c'est pour vous dire qu'on peut réaliser des actions groupées. Ça nous permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Donc voilà pour déjà la page de présentation des produits. On peut rechercher des éléments, ça je vous l'ai dit. On peut venir sur la pagination, aller d'une page à une autre, voilà, sans problème. Voilà, parfait. Maintenant, nous avons la page catégorie. Cette page ici vous permet de gérer les catégories que vous avez. Donc, d'une part, vous pouvez les voir, voilà, et puis vous pouvez indiquer tout simplement les propriétés que vous voulez voir. Vous cliquez là-dessus et systématiquement, ça vous montre bien les propriétés. Voilà, parfait. On peut également, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut voir, on peut modifier, on peut supprimer également. Et on peut ajouter une catégorie. Je peux mettre ici une catégorie. Allez, je mettrai test produit. Ou plutôt catégorie, allez, je mettrai vêtements. Vêtements. Par exemple. Donc, quand je fais ça, je fais save ici. Voilà, c'est sauvegardé. Donc, si je reviens sur catégorie ici, désormais, j'aurai 8 éléments parce que tout à l'heure, c'était 7. Quand je vais sur la deuxième page ici, je vois bien l'élément que je viens d'ajouter maintenant qui s'appelle vêtements. Parfait. Je n'ai pas mis de description. C'est justement pourquoi je ne vois pas de description ici. Mais je peux rapidement mettre une courte description en mettant vêtements. Vêtements pour femmes mariées. Voilà, tout simplement, je fais ça. Et puis, si je souhaite que cet élément-là, je souhaite que cette catégorie s'affiche dans mon menu, plus tard, au niveau de mon interface e-commerce, je peux mettre yes par exemple. Mais pour l'instant, on ne touche pas. Je fais update et quand je reviens ici, sur la page 2, je vois que désormais, il y a la description que j'ai ajoutée. Parfait. Donc, tout à l'heure, au niveau des produits, j'ai oublié de vous dire que vous pouvez également ajouter des produits à partir d'ici. Et ça se fait de manière très simple. Je mets ici, par exemple, produit test, culotte. Voilà, tout simplement. Et puis, on mettra une description. Allez, je mets ici description du produit. Après ça, bon, s'il y a une description plus détaillée, on pourra le faire. Donc, allez, je vais rapidement prendre du test aléatoire si vous me le permettez. On va chercher ici l'orem ipsum. Donc, ça nous permettra vraiment d'avoir du test aléatoire qu'on pourra utiliser. Donc, ce que je vais faire, je copie tout simplement ce test-là et nous irons l'utiliser. Donc, du coup, je reviens alors ici, je peux coller mon test tout simplement. Donc, vous voyez que ici, nous avons vraiment un éditeur que nous pouvons, voilà, on peut vraiment éditer notre contenu sans problème. Ça, je peux le retirer. Et puis, voilà, je peux mettre tout ceci, par exemple, allez, je peux changer l'affichage en agissant sur la façon dont je veux
voir mon élément. Soit je veux le voir comme un paragraphe ou bien comme un élément de titre. Voilà, je peux mettre en gras des éléments, pardon, des mots hein, pour attirer l'attention là-dessus, etc. Je peux inclure des liens, ok? Je peux inclure des liens rapidement, hein, des liens vers d'autres produits, par exemple, etc., etc. Je peux créer des listes, hein, si je le souhaite, hein, pour présenter hein, vraiment de manière plus détaillée hein, mon produit. Donc, 1, 2, 3, voilà, ça, je peux créer des listes hein, pour lister. Après, des listes numérotées, je peux en créer, hein, voilà. Et puis, je peux aussi créer des tableaux hein, vraiment, je suis libre de faire tout ce que je veux. Et une fois que je finis, hein, bon, ça, si vous me permettez, je vais retirer tout ça. Hein, je retire tout ça. Et puis, on peut sauvegarder ça. Hein, voilà. Mais on va continuer. Hein. Après la description, on va mettre le stock. Donc, on pourra mettre ici, allez, 900 par exemple. Le prix soldé, c'est-à-dire le prix auquel l'utilisateur va payer. Donc, on peut le mettre à 39. Le tarif régulier, on met ça. La catégorie, on dira que c'est catégorie culotte. Les produits liés, on peut choisir d'autres produits également de notre catalogue, hein, tout simplement pour dire que bah, c'est des produits qui sont liés à ce produit qu'on est en train de créer. Parfait. On peut ajouter des images. Donc là, soit on prend une image ou bien on en prend plusieurs. On est totalement libre. Hein. Là, moi, j'en prends plusieurs. Et là, vous voyez, j'ai mes images qui sont ajoutées. Et puis, je peux ajouter la marque. Je peux indiquer hein, le currency, hein, c'est-à-dire l'unité monétaire dans laquelle je souhaite vendre. Je peux ajouter ici, je peux dire si c'est disponible ou pas. Parce qu'un article peut ne pas être disponible. Et là, dans ce cas, oui, on ne peut pas l'acheter. Donc, par défaut, on dit que ce n'est pas disponible. Mais vous, hein, quand vous allez finir de faire de tout modifier, il faudra rendre ça visible, hein, available, hein, disponible, pardon, pour que les gens puissent voir cela. On peut ajouter des options. Imaginez que vous avez votre produit qui existe en plusieurs, je dirais plusieurs options. Quand vous prenez une chaussure, par exemple, une chaussure existe en plusieurs options. Par exemple, option taille, hein, ou bien option couleur, par exemple. Donc, une chaussure, vous pouvez voir une chaussure en plusieurs tailles, en taille 30, en taille 31, 32, etc. Donc là, vous pouvez préciser cela ici, par exemple. Je suppose que cette robe-là existe en taille. Donc, on mettra taille. On va commencer par mettre les tailles. Je suppose que nous avons la taille 40. Donc, je suppose que nous avons la taille 42 également. On mettra. Je suppose qu'il nous reste la taille 50. Donc, on le mettra également. Parfait. Je suppose qu'il y a d'autres options comme l'option couleur. Color. Donc, je suppose que, voilà. Alors, si je veux rester en anglais, je reste en anglais. Bon, size, voilà. OK, parfait. Alors, la couleur, je suppose que nous avons la couleur rouge. Donc, je mettrai red. Je suppose que nous avons aussi une couleur green. Donc, je mettrai la green. Je suppose que nous avons la couleur yellow. Donc, je mettrai yellow. Tout simplement. Parfait. C'est tout. OK? Maintenant, je peux dire si c'est un best-seller, je le mets. Si c'est new arrival, je le mets. Bref, je mets tout ce que je veux. Et puis, quand je finis, je vois que tout est bon. Ben, j'ai simplement à faire ici save. Et c'est tout. Alors là, il y a une erreur. Je ne sais pas pourquoi nous avons cette erreur. Donc, mon backend n'était pas allumé. Donc, je fais à nouveau save ici. Hein, et là, normalement, tout va se passer correctement. OK? Donc, tout se passe correctement. C'est bien sauvegardé. Et maintenant, ben, on peut simplement revenir en arrière sur Product. Et là, normalement, vous voyez qu'on vient de voir le produit qu'on a créé tout à l'heure. Parfait. Avec l'image qu'on a ajoutée. Mais c'est super ça. Super. On peut aller là-dessus pour modifier par exemple. Et là, on vient là. On voit toutes les informations tout à l'heure. Je suppose que ces deux images-là, on veut les retirer. On les retire. Update. Et c'est bon. Donc, quand je reviens ici, je repars là-dessus. Là, je vois que désormais, il n'y a que deux images. Je peux en ajouter autant que je le veux. Hein. Voilà, je ne suis pas limité. Parfait. Update et c'est bon. Donc voilà, hein, on vient de créer un produit tout à l'heure. On a vu comment le modifier. Donc on peut supprimer ce produit puisqu'on n'en a réellement pas besoin. C'était juste pour vous montrer. Et là, c'est bon, c'est supprimé. Parfait. Donc voilà pour les produits. On a vu l'onglet Produit. On a vu l'onglet
catégories. Donc, dans la prochaine partie, je vais continuer par vous montrer un tout petit peu ce qu'on aura à faire par la suite. Je vous dis merci et à tout de suite.